Bonjour à tous, suite à l'intérêt que vous avez eu pour ma vidéo de présentation de quelques produits que j'ai commandés sur AliExpress en cette fin d'année 2023, j'ai décidé de vous en refaire une pour commencer la nouvelle année hein, en 2024, meilleurs vœux à tous, soit dit en passant. Et j'ai eu une petite commande qui est arrivée aujourd'hui, donc je vais vous présenter de nouveau des petits produits que soit j'achète parce que c'est des choses qu'on trouve difficilement dans nos magasins de proximité, bricolage ou autre, ou à l'inverse, c'est surtout une question financière parce que c'est vrai que tout ce qui touche le bricolage et la maison, dans les GSB, là, ça commence à devenir compliqué, hein. Les prix, nous avons annoncé entre 20 et 30% au début, et sur certains produits, on est plus parti sur du 50%. Donc le moindre bricolage commence à avoir un coût assez excessif. Voilà, ceci étant dit, on va passer de suite à la présentation du premier produit. Alors c'est tout simplement une pince à cire-clip. J'en possède déjà une ou deux, je crois. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'en fait, elle est livrée avec plusieurs têtes différentes, ce qui fait qu'avec une seule et même pince, on peut utiliser toutes sortes de clips. Là, on va être sur du droit, sur du courbé assez profond. Là, on est sur une inclinée. Et là, c'est une deuxième droite. Ouais, donc il y en a deux droites. Alors, on peut les utiliser dans les deux sens aussi. Tiens, ça j'avais pas vu. Alors je suppose que on va venir insérer ici. Ce côté-là n'est pas pratique. Alors, est-ce qu'il y a justement, il y a peut-être une différence sur les attaches? A priori non. Si j'essaye de l'autre côté. Alors en fait, ils verrouillent tout simplement au milieu. Ah, okay. Ah ouais, d'accord, j'avais même pas compris. En fait, on peut l'utiliser dans les deux sens, rapprochant ou sortant. Alors, hop, je peux l'utiliser de ce côté, ou je vais l'utiliser comme ça. Donc elle est en fermeture, tout simplement. Donc il y a le loquet qu'on peut venir insérer pour le verrouiller, bien sûr. Ou on peut s'en servir en écartant. Voilà. Ah ouais, c'est bien pensé en fait. Donc on peut faire toutes les positions possibles. Et ça, je suppose, hop, voilà, pour venir la verrouiller. Voilà, c'est vraiment bien pensé. Donc il y a les deux droites, c'est les mêmes. Et puis deux courbées différemment, une à 90 et une à 45. J'ai commandé d'ailleurs aussi un lot de cire-clip parce que financièrement elles sont vraiment intéressantes. On va en profiter pour voir si la pince va bien avec. Donc voilà, c'est l'assortiment du M6 au M15, 250 pièces environ. Ouais, ils sont de bonne qualité. Ouais. La dernière fois j'en avais commandé, c'était beaucoup moins bien. Là, on peut voir qu'ils ont quand même une belle épaisseur.
et qui sont bien rigides. Alors si je m'en sers en écartement justement, ah ouais, ah, nickel. Ouais, vraiment bien. Bah, j'avais même pas vu en fait que la pince pouvait s'utiliser dans les deux sens. Hop. Ce qui la rend d'autant plus pratique. Il suffira de trouver une petite boîte pour ranger l'ensemble. En écartement ou en rapprochement. Ouais, c'est vraiment bien fait. En plus ça prend 2 secondes à changer. Et puis pareil, c'était vraiment pas cher en prix. Puis bon, pour mettre des clips, il n'y a pas besoin d'une pince d'une énorme solidité. Alors qu'en plus, c'est solide quand même. Bon, bah une belle surprise pour commencer. Deuxième chose, bah, c'est quelque chose que je me sers régulièrement. En fait, c'est un assortiment de câbles de plusieurs couleurs. Qui sont bien pour vraiment les réparations de petites électroniques. Vous voyez, on arrive même à les dénuder tout simplement avec les doigts. Et surtout, la gaine, elle est siliconée. Donc ça permet de faire des choses propres. Donc on est sur 5 couleurs et puis tous en petits rouleaux, bien pratique. Ça existe dans plusieurs tailles. Moi j'ai pris ceux-là parce que notamment pour réparer des consoles, refaire des petits contacts, ça fait amplement l'affaire. Alors troisième produit, ça faisait plusieurs fois que je les voyais ces crayons, mais je m'étais toujours pas décidé à les acheter. Et pourtant, bon, c'est 3 fois les mêmes. Ils sont très pratiques parce que c'est des mines fines. Et surtout, ici, il y a une bonne longueur d'embase. Ce qui fait que quand on va vouloir aller dans quelque chose qui est percé puis qui est assez loin, et ben on va quand même pouvoir aller pointer sans problème. Après, je crois qu'ils marquent, ils écrivent bien. Ça permet de faire vraiment des traits fins pour la précision. Voilà un petit assortiment sympa et surtout le côté pointe fine qui m'intéressait. Alors là j'ai commandé 2 tailles parce que des fois je suis embêté pour trouver des petites vis de réparation style les vis à lunettes qui servent aussi sur les consoles portables et autres. J'ai vu qu'il y avait 2 lots intéressants, donc j'ai pris les 2 parce que il y a 2 assortiments de tailles différentes et celle-ci d'ailleurs est même livrée avec le tournevis. Ah ben voilà, j'ai fait le truc qu'il fallait pas faire. Je l'ai ouvert à l'envers. Bon, ben, je vais passer je vais passer du temps à le remettre en place. Bon, c'est pas grave. Petit tournevis de qualité classique. Et surtout, les vis ont l'air vraiment pas mal au niveau du filetage. Bon, ben, la boîte, on pourra pas dire que c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Enfin, c'est un peu moi qui n'ai pas fait attention au sens. Là, en plus, c'était marqué là, au sens d'ouverture. Donc, on démarre vraiment sur du petit, sur du 1,2. Et si pareil, on monte moins en taille. Et puis, il y a des rondelles aussi. Qui sont adaptées à cette taille de vis.
Ah bah il y a même une série de petits écrous. Donc, les petites rondelles, les petits écrous, il y a même rondelles en plastique et puis en bout pour mettre sur l'écrou. Alors là on est vraiment sur de la taille. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, enfin si, je pense que si. C'est vraiment du petite taille. Mais bon, c'est pratique et puis ça sert toujours. J'ai d'ailleurs cherché longuement avant de trouver la bonne taille sur une qui manquait pour la paire de lunettes de ma fille. Le produit suivant, je l'ai acheté pour son aspect financier. J'ai cramé un fusible il n'y a pas longtemps sur la voiture, un fusible d'éclairage. Et quand j'ai vu le prix en magasin, j'ai tout simplement halluciné. Parce que j'ai payé pas loin de 3 €. Je crois que c'était un assortiment de 12 pièces. Alors qu'ici, de tête, il y en a 200. Si je ne dis plus de bêtises, pas de bêtises. Ou 100. 2, 3, ouais, ça va être dur à compter, enfin peu importe. Pour 3 €. Et puis bon, bah toutes les sections bien sûr. Hein. Il y a du 7 ampères, du 20 ampères. Et par contre, bah, ils sont même mieux que ceux que j'ai achetés parce que alors là, niveau transparence pour voir si le plomb a fondu, on peut pas faire mieux même sur les colorés. Hein, parce que ouais, sur les autres, les colorés, on voit pas du tout au travers. Bon, la boîte à l'arrivée cassée. C'est dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement avec le transport. Bon, c'est pas grave, j'ai retransféré dans l'autre boîte que j'ai eue. Alors, une autre chose intéressante, c'est des inserts pour les meubles en bois. Ça permet de repartir avec un vissage. Donc on va faire un trou du diamètre intérieur là dans le bois. On va venir y insérer l'insert, donc avec une clé BTR de préférence, hein, ou un tournevis large si on a la bonne taille, et on va pouvoir remettre une vis filetée à l'intérieur. Ça permet de venir à fleur de bois et puis de venir visser un écrou dessus pour une équerre ou autre. On en trouve dans les meubles qu'on monte en kit, il y en a régulièrement. Ça voilà, petit exemple que j'ai pris. Donc la dernière fois je vous avais fait voir les chevilles plastiques qui s'ouvrent. Ceux-là, c'est les pointes à visser, donc ils se font en plastique comme ça et en métal avec un alliage assez léger. Donc l'avantage de cela, c'est qu'on vient même pas prépercer le placo en fait. Directement le tournevis cruciforme, on va tourner, ça va le gratter tranquillement, ça va venir s'insérer, on le met à fleur et puis ici on peut revisser une vis traditionnelle. Pareil, niveau prix, je dois être même pas au tiers du prix en magasin de bricolage. Une autre petite chose, j'en avais déjà un, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. C'est tout simplement un débavureur pour des finitions. Quand on vient de percer, ça marche aussi sur le métal ou même sur du plastique. On va pouvoir venir y insérer, on y fait quelques tours et puis ça permet de débavurer proprement tout ce qu'il y a autour. Voilà, en plus on peut l'extraire facilement en appuyant sur le bouton et c'est livré avec un lot de pointes supplémentaires.
scotch de partout, c'est bien pour pas que ça s'ouvre, mais voilà. Ils ont bien fait parce que ça se balade déjà un petit peu. Ouais, c'est tous les mêmes de toute façon. Pareil, c'était vraiment pas cher. Et d'ailleurs, des lames comme ça, il doit m'en rester parce que c'est vrai qu'on les garde assez longtemps. Après, c'est vrai que j'ai pas bavuré beaucoup de métaux, mais sur du plastique, sur d'impression 3D aussi, je m'en suis bien servi. On peut même, si on veut, venir mettre une lame d'avance en dessous pour pas chercher après le jour où on en a besoin. Bon, petit bavureur. Par exemple, hop, on va venir. Vous voyez. Et pourtant j'appuie même pas. C'est super facile à tourner. Une chose qui a rien à voir, ça va pour préparer les semis au mois de février. C'est des sacs pour faire des semis rempotés. Donc d'habitude j'utilise souvent les petits godets là, mais qui sont vraiment petits, donc il faut replanter assez rapidement. Et là ils les font en sachet. Donc il y a plusieurs tailles de dispo. J'ai même pas pris les plus grands, j'ai pris de l'entre-deux. Donc ouais, c'est bien plus grand que le godet. Et puis pareil, l'avantage, on peut le replanter directement dans la terre. Il n'y a pas besoin de s'embêter à quoi que ce soit. Les racines vont passer au travers. Et puis le prix était ridicule pour le nombre de pièces. Alors ça c'est des super crayons. C'est même un super assortiment. Donc pareil, ça sert pour le bricolage bien sûr. Hein. Il y a une marque très connue en magasin professionnel. C'est Leica, si je dis pas de bêtises, qui en fait. Par contre, ils sont hors de prix, quoi. Juste parce qu'ils ont le petit support à ceinture en plus. Dans le commerce pas loin de chez moi, le crayon coûte 20 €, quoi. Donc c'est vraiment abusé. Même pour tout ce qu'il y a là, j'en ai pas eu pour 20 €, alors que j'ai deux crayons traditionnels, enfin deux normales, deux en forme de crayon, et puis avec les mines correspondantes. Donc il y a les mines graphite bois traditionnelles, hein, comme celle qui est montée là-dessus, et les mines colorées. Et ça j'ai trouvé super pratique parce que sur le métal, on arrive à marquer. Donc c'est bêtement sur le système du critérium. Hein. On va d'ailleurs pouvoir recharger par ici, hop, comme un critérium. Et l'autre gros avantage, mince, je l'ai pas mis. Ah, c'est bien. Voilà. L'autre chose pratique aussi, c'est que le taille-crayon il est intégré. Donc on a ce qu'il faut sous la main pour le rendre pointu. Et même cas que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les petits feutres, leur base est relativement fine pour pouvoir passer dans un trou et puis aller marquer derrière. Donc là il y a un assortiment de deux. Celui-là c'est peut-être d'ailleurs voilà, un jaune. Et vous voyez que si je prends du métal comme ça, ça marque pas bien sur celui-là. J'avais un rouge moi qui marquait bien. Voilà, on voit un petit peu, mais il faut
faut jouer avec la lumière pour le voir. Et voilà, j'ai payé moins de 15 €, je crois, l'ensemble complet. Les deux crayons de chantier, les deux, bah là c'est la même chose, mais en version qui ressemble plus à un stylo. Et oups, avec les mines un peu plus fines. Parce que là on est sur du 2 mm. Et ceux-là de tête c'est 3 ou 4 mm. Alors, pareil, c'est toujours bien pratique d'avoir ça sous la main. Par contre, pour celui-ci, on n'a pas le taille-crayon. Bon, on pourra tailler avec celui-ci. Alors ça, bah ça va intéresser que quelques personnes. C'est un adaptateur Switch, donc pour la Switch normale, pour brancher sur la télé sans s'embêter avec le dock d'origine. Et ça a la même fonction, donc c'est pratique si on veut l'emmener quelque part, que de se balader avec le gros dock, le chargeur et tout. On va venir l'alimenter tout simplement ici. Le port HDMI sur la télé et ça dans la Switch, et ça permet de retransmettre sur la télé tout simplement. Pour le prix, j'ai surtout pris pour son côté transportable. Comme ça, si ma fille emmène sa Switch quelque part, elle peut se connecter sur la télé sans se balader avec le dock ou autre, et ça permet aux enfants de jouer à plusieurs dessus. Alors ça, je l'ai commandé parce que je l'ai vu chez un ami en fait. J'ai été surpris par la qualité de cette pince à dénuder. Étant de profession électricien, habituellement j'ai les pinces à dénuder traditionnelles ou en automatique aussi, mais que j'aime moins. Ça vieillit mal surtout. Et lui avait commandé celle-ci, et pour l'avoir essayé notamment sur du 1.5 et du 2.5, elle marche super bien. Elles ont un bon tranchant. De toute façon, on voit qu'il y a une belle épaisseur d'acier, et puis un bon ressort de rappel aussi. Pareil, bon bah ça j'ai pris pour le côté aspect financier. Toujours dans le bricolage électronique, hein, tout simplement des spatules. Des fois décoller des choses ou les soulever. Et elles sont bien rigides. Donc l'assortiment était sympa, et puis surtout pas cher. Surtout avec les OP que AliExpress fait en ce moment, c'est vrai qu'il y a ça vaut le coup de s'équiper, surtout pour c'est le genre de produit que je vais pas me servir tous les jours. Donc j'ai pas besoin d'avoir une qualité à la Fixit ou autre, et puis avant que je les use, il sera passé pas mal de temps. Voilà, c'est tout simplement un petit assortiment de tournevis de précision. J'en possède déjà, hein, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est vrai que j'en commande assez souvent. Et ceux-là, j'ai vu surtout que ils étaient vraiment très fins. Donc après, je sais pas ce que ça donnera niveau qualité sur le temps. Bon, vu le prix, ça doit pas être formidable. Mais bon, pour resserrer une paire de lunettes ou des petites vis dans des téléphones, ça peut faire amplement l'affaire. Ouais, je vois qu'il y a même
Il y a même des embouts de rechange. Donc pour les extraire, ça va pas être pratique. Ouais, tout un assortiment d'embouts plats et qui sont plus larges. Si vous verrez bien sur la vidéo. Moi voilà, j'ai juste pris parce que pareil, ça coûtait une misère et que ça sert toujours d'en avoir sous la main. Ah ben ça c'est simplement des boîtiers de manettes pour la Nintendo Switch parce que ma fille a fait tomber, c'est notre nièce surtout qui a fait tomber une manette. Il y a un bout de plastique qui a cassé, ça m'a embêté. Et j'ai trouvé ces plastiques de remplacement pas chers et puis qui ont l'air de bonne qualité. Alors toujours bien sûr faire attention, les boutons ne sont pas livrés avec bien sûr, hein, et les vis non plus. Les vis sont achetées séparément souvent, ou des fois on peut trouver le kit complet, mais financièrement c'est plus intéressant de les acheter séparés. Puis en plus ça vous donnera des vis d'avance. J'avais recommandé aussi dans la lignée voilà. Joystick. Joystick pareil pour la Switch parce qu'on en a un qui je pense que c'est suite à la chute sans y toucher le personnage des fois se déplace tout seul, toujours en avant d'ailleurs. On appelle ça le glitch il me semble, donc j'en ai recommandé tout simplement, pas cher, pareil. J'ai dû payer quelque chose comme 5 ou 6 euros les deux, donc ça vaut pas le coup de s'embêter avec une manette qui déconne. Alors là, un produit intéressant que certains d'entre vous connaissent déjà sûrement. C'est une charge donc, qui va permettre de tester les accus pardon, en 18650. Donc ces accus là qu'on retrouve dans énormément de produits maintenant, et faudra que je vous fasse une vidéo d'ailleurs parce que moi maintenant je les récupère, je les trie, justement je les trie avec ça, et ça me permet de refaire des accus nickel et pour un coût très modique. Je vais récupérer l'alimentation, donc on va bêtement l'alimenter ici. On off. Voilà. Test. Deux entrées. Bon, il n'a pas l'air de s'allumer. En même temps, si ma batterie est éteinte, ça peut pas fonctionner. Voilà. Désolé pour l'interruption, mais comme d'habitude ma GoPro a eu trop chaud. Ça m'a permis de vérifier, en fait l'appareil fonctionne très bien. C'est juste que avec
ma simple batterie externe, je sais pas pourquoi ça suffit pas pour l'alimenter. Pourtant ça n'a pas l'air de tirer beaucoup de puissance, mais avec une alimentation externe, il n'y a aucun souci. Vous voyez, donc ça nous donne tout de suite la tension, et surtout on va pouvoir tester la décharge, par exemple. Et là je suis en train de tirer 1 ampère et ça va me donner surtout la vraie capacité. Pourquoi je dis la vraie capacité? Parce que justement, ça c'est pas mon premier, j'en ai un plus gros, mais justement quand j'ai beaucoup de batterie à faire, c'est pas pratique. C'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième, un plus simple. Notamment cet accu là est vendu en 3000 milliampères. Je savais déjà que ça criait à l'arnaque parce que vu le prix, on était à peine à 2 € l'accu. C'était trop beau pour être vrai. Je les ai quand même commandés, et justement avec le testeur de charge comme ça, j'ai pu me rendre compte qu'en fait ils étaient réellement en 1500 milliampères. Donc une petite réclamation, et puis je me les suis fait rembourser. Sur celui-là et même sur l'autre modèle que j'ai, je vous ferai une vidéo dédiée rien que sur ça, parce que c'est des appareils pas très chers et qui sont sympas à avoir, notamment pour recycler des vieux accus. Et le dernier produit, c'est normalement un rénovateur de panne de fer à souder. Bon, c'est livré avec du colophane, on n'a pas le choix. Enfin, j'ai pas trouvé de kit 100 et je voulais surtout déjà voir ce que ça donnait, parce que ça c'est pas donné. Le problème qui se passe est très simple, c'est que les pannes à la longue, ça s'oxyde quand même un petit peu. Et si par exemple là je me sers de mon fer, la goutte a du mal à descendre, pour pas dire qu'elle ne descend plus à la pointe comme il faut, plus comme au début. Et on est censé pouvoir le rénover en trempant la panne dans le produit. On va d'ailleurs essayer rapidement, voir ce que ça dit. Par contre, j'ai pas regardé niveau température à combien faut se mettre, mais je vais baisser. Je vais mettre 270, ça devrait être suffisant. Alors, vous voyez, si je prends de l'étain, si vous allez vous en rendre bien compte, mais la goutte elle reste bloquée, elle descend pas. Alors on va essayer en ayant passé dans ça. Alors déjà ça leur donne tout de suite un aspect bien brillant au bout. Et ah ouais, il n'y a pas photo. Voilà, ma goutte c'est parfaitement fixé au bout. Donc ça marche vraiment bien en fait. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'éclairage dessus. Enfin, je vous le fasse voir au microscope, mais ouais, l'étain se met vraiment bien au bout du coup. Donc c'est vraiment bon produit. Donc c'est rénovateur de panne, ça s'appelle. Ouais, bah déjà le côté brillant que le bout récupère, c'est pas étonnant. Voilà, donc ça sera tout pour les produits AliExpress que j'ai reçus aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans le descriptif si vous souhaitez en acquérir certains. Et je vais vous préparer une prochaine vidéo avec le testeur de charge en utilisation de A à Z. Voilà, comme toujours, si ça vous intéresse de continuer l'aventure,
N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche si vous voulez toutes les vidéos, ou sinon passez voir régulièrement ce que j'ai posté. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.